Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marivonne avec Christine comme télépathe. Marivonne, c'est ta toute première session. Oui, Alors, est-ce que tu as des points à partager? oui, je veux faire une courte analyse. Je me sens ces derniers temps assez impactée dans certaines situations et ça engendre chez moi de la tristesse, de la colère puis de la culpabilité. Voilà. Mais Et sans raison particulière, hein? si, il y a des raisons Ah, bien particulières, ça d'accord. s'appuie Ah, sur d'accord. je pensais avoir résolu toutes ces problématiques-là que je rencontre. Et je m'aperçois que je retombe, l'impression de retomber dans une espèce de boucle, de recommencer. D'accord. Ah, ok. Donc ça, tu ressens ça depuis un Oui, certain temps. Tu pensais ouais, avoir réglé et malheureusement, ouais, non, ça recommence. voilà, Donc là, il y a quelque chose qui est, voilà, qui, voilà. ok. Et le point prédominant, je vais dire, dans tout cela, c'est l'indifférence. L'indifférence que je vis, moi, depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui. Alors que ce soit au niveau familial, Alors profond attends, l'indifférence, c'est les autres envers toi ou envers toi moi, oui. envers les autres? Exactement, les autres envers moi. D'accord. Donc tu subis de l'indifférence. D'accord. Donc familial. Professionnel, amical. Ah C'est oui, à comme, à tous les oui, niveaux. ouais, c'est comme si j'étais inaudible. Les voix des autres personnes couvrent la mienne. On me voit pas. Je et puis enfin, l'impression d'être sans, enfin, mes conversations sont sans intérêt. Voilà, ça touche sur la communication. Ok, donc invisible, sans intérêt. Ça, c'est ton ressenti à toi ou c'est ce que tu C'est mon crois? ressenti. Ouais. D'accord, sans intérêt. D'accord. Et puis donc ça engendre un manque de reconnaissance. J'ai un sentiment de solitude. Alors pareil, j'ai travaillé aussi sur la solitude et je, mais aujourd'hui, là, ça dure déjà depuis 15 jours. J'ai vraiment un sentiment de tristesse, alors que j'avais à un autre moment des choses beaucoup plus gaies. Bon, voilà. Et puis euh, c'est, en fait, j'ai peur des conflits. Donc, j'aurais eu tendance jusque-là à toujours à me taire. J'ai peut-être attendu peut-être les 60 ans pour revendiquer je vais vivre ma vie, quoi. Mhm. Hein, on va dire ça. Par rapport, surtout par rapport à maman. Par rapport à maman, oui, parce que papa s'était éloigné, bref, voilà. Et puis, j'ai développé une phobie administrative. Comme ma voix, même au niveau professionnel, n'était pas entendue, j'ai l'impression de ne pas être reconnue alors que je me donnais à fond. En fait, je me donne à fond partout. Je me donne pas le droit à l'erreur. J'étais à un poste de contrôle, donc je me donnais pas le droit à l'erreur. Et donc, phobie administrative, si bien que maintenant, tout ce qui arrive, moi qui ai travaillé dans l'administratif toute ma vie, c'est devenu compliqué, quoi. D'accord, oui, j'imagine. Ok. Voilà, donc ça a entraîné chez moi quand même des problèmes au niveau de la santé, sans réelles conséquences, parce que eu un problème de thyroïdie il y a 10 ans, mais c'était de l'eurothyroïdie, il y a pas de, j'ai pas de traitement, hein. J'ai refusé l'opération qui m'était proposée de me l'enlever totalement, parce que j'estimais que cette glande, elle avait une fonction. Enfin bref, j'ai cherché. Voilà. Et puis, elle est encore là. Et j'ai pas de soucis en moi-même. Et dernièrement, les problèmes que je rencontre, c'est des problèmes gastriques là, depuis quelques mois, alors qu'avant, rien de tout ça. Euh, j'ai pas de problème de santé a priori, là, et là, c'est des problèmes gastriques. Et puis, le plus gros des problèmes, c'est une fatigue, une grosse fatigue. En fait, je suis épuisée parce que j'ai l'impression de fournir sans arrêt les mêmes, euh, les mêmes efforts. Euh, d'être j'en peux plus. C'est ça. J'en ai marre. Je dépose les armes, quoi. Voilà. Et puis, ben, si bien que j'en suis à être dans la procrastination. Quand je suis chez moi, j'arrive pas. J'ai comme une chape de plomb chez moi. Paf!
Je peux même plus sortir dehors. Je suis, T'es en arrêt? non, je suis pas, je suis à la retraite, Ah, ok. à la retraite, voilà, T'es en retraite, voilà. d'accord. Donc, Tu peux plus sortir, pourquoi? je sais pas. Je pense que j'ai T'as tout ce qui des est angoisses? oui, voilà, tout ce qui est de l'extérieur me fait peur. Le fait de partir ailleurs me fait peur maintenant. Je dépasse tout ça, hein. Je fais je me surpasse, hein. J'affronte les choses, voilà, Euh, dans plein de domaines, voilà. D'accord. Donc tu sors quand même malgré ta peur? Oui, oui. Ok. Là, par exemple, parce que la proscription, enfin, tout ça, et puis mes angoisses ont fait que sur mon corps, ça se voit. J'ai repris du poids alors que je m'étais préparée, bien préparée, quoi, pour à être bien dans mon corps, à l'aise, quoi. Enfin, bref. Et je me reconnais pas et j'ai du mal. Je commence les choses et je n'arrive pas à aller au bout. Alors que j'ai prouvé partout, hein, professionnellement, même dans ma santé, par deux fois, j'ai été jusqu'au bout des choses et j'ai eu des réussites. Là, D'accord. il n'y a plus rien. Voilà. Et puis bon, bah, j'étais dans des croyances que j'ai totalement arrêtées en janvier 2025. C'est terminé. Moi qui, depuis toute petite, était dans la religion, hein, je me souviens encore D'accord. du premier signe de croix que me faisait ma mère, quoi, quand j'étais toute petite. J'ai accompagné des enfants en catéchèse, des choses comme ça, voilà. Euh, et là, ça y est, je suis sortie de ces croyances-là. Enfin, c'est pour te dire un petit peu où est-ce que j'en suis. Et donc, Ok. aujourd'hui, euh, moi qui croyais être forte, eh ben, je me trouve dans la faiblesse là. Et je me demande si bah, il n'y a pas des interférences finalement. Ok. Voilà. Bon, ben, on va aller voir. Mm. Et il y avait quelque chose aussi que je voulais ajouter. J'ai vécu, parce que je m'intéressais aussi au monde du spirituel, Mhm. lors d'une séance j'ai fait un stage sur la médiumnité, et il y avait un contact défunt. Et ce contact défunt, ça a eu lieu avec mon père. Et euh, tel qu'il se présentait, je l'ai reçu comme une insulte, si bien que je lui ai demandé de dégager, en présence d'autres personnes que je connaissais pas, hein, mais Mhm. ça a été tellement fort pour moi, qui avait tellement donné que voilà. Et tout mon sentiment de culpabilité, parce que je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Euh, Même si les relations avec lui ont été très très compliquées. Bon, Est-ce que tu veux que j'en fasse quelque chose de cette information quand tu as eu un contact avec peut-être ton père ou j'aimerais pas ton voir père? si j'aimerais. En fait, on en reparlera parce que je te reviendrai pour lui. Mais c'est ça qui est Tu important. veux qu'on aille vérifier si c'était ton père ou pas? C'est ça? Oui, oui, peut-être D'accord. C'était déjà. Voilà. en quelle année à peu près ça? C'était il y a 2, 3 ans. Bon, à peu près. Ouais, Ok, c'est pas. 2022, allez, 2023. Ok. Mm. Ok. Euh, voilà. Parce que franchement, j'ai cherché dans tous les domaines de ma vie, justement, de sortir de cet état de mal-être où je suis, où je manque d'énergie. Ça fait je sais pas combien d'années où je dis, bah, il faut que remonte mes énergies. Enfin, je veux dire, j'avais plus de force. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé par tous les moyens, quoi, la méditation, mais sans aller non plus dans des extrêmes, mais des choses toutes simples, quoi. Et Ben, on va aller voir, Marivonne. On voilà. discutera après selon ce qu'on a trouvé. Ok, Tu m'as donné tous les points que tu voulais qu'on vérifie? ok. Bah écoute, je pense que c'est bon. Hein. Ok. Alors, tu vas couper ton micro et puis on va aller voir tes espaces. Alors, monsieur, comment on le coupe? Comme ça. Je vais le couper moi. Comme ça, tu verras où c'est. Hop, voilà, je l'ai coupé. Christine, c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Parfait. Allez, tu vas me voir Marivonne dans la matière.
j'y suis. Allez, tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Marivonne. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Ouais. elle est comme dans un sas fermé. Mhm. Comme dans un sas. Oui, comme enfermé, je dirais. D'accord. Bien sûr, quand tu touches, dis-moi ce que c'est. Enfin, bien sûr. C'est un dispositif qui, qui crée comme une forme d'exclusion. Ok. Tu laisses, euh, tu laisses ça comme ça. Oui, Est-ce que autre chose oui. attire? Ok. J'ai un reptile. Ok. J'ai un reptile, je le voyais dire de. J'ai un reptile dans l'espace de Marivonne. Bonjour, monsieur. Tu... Ben, il rigolait, hein. Je peux t'assurer, il était hilarant, si je puis dire. Lui, il rigolait? Oui, il Pourquoi? rigolait parce que il nous a vu arriver, quoi. Ah, ça le fait Mais rire. un rire sarcastique, hein. Hmm. Bon. Eh ben, tu le neutralises complètement. Tu me dis s'il est attaché à Marivonne ou s'il mangeait grâce au dispositif. Alors, il y a les deux. À la fois, il y a le dispositif et à la fois, il est raccroché au deuxième chakra. Hmm. Tant qu'à faire. Il est bien accroché, hein, avant-arrière. Bon, Et il est sexué. voilà. Donc, il se décroche. C'est bon, il est décroché. Il enlève le dispositif. Et il a intérêt à faire ça bien. Oui, et délicatement, je vais rajouter, parce que c'est un Mhm, gros bebeu, hein, mhm. si je peux dire. Il est vraiment lourd, hein. C'est bon? C'est bon. Ok, lui est bien enfermé. Bah, du coup, il s'est pris le dispositif. Voilà, très bien. Tu vas aller voir quel âge elle a la première fois qu'il vient sur son corps physique. 6 ans, Et il met le dispositif à quel âge? Si c'est lui d'ailleurs, je ne sais 14 pas. ans. Oui, c'est lui, à Quat- 14 ans. 14 ans. Qu'est-ce qu'il aime manger, lui? Sa colère, sa rancœur. Il y a aussi une forme de peur. Donc, il aime la colère, la rancœur, la peur. C'est ça. Et il aime bien qu'elle soit isolée, invisible, hein, puisqu'il l'avait C'est enfermée ça. dans un... Ah ouais, c'est ça. Bon, eh ben, allez, tu dégages tout le monde. C'est bon. Autre chose dans la matière, dans le ici et maintenant? Non, Ok. Eh bien, alors tu vas avoir la conscience. d'accord. Alors, j'y suis. J'ai vérifié, c'est bien Marivonne. Mhm. Elle est dans une espèce de barque et elle rame à contre-courant, comme Ok. si elle était sur un, un torrent, tu vois, Mhm. et elle y met toutes ses forces. Ah, elle t'a vu? Oui, elle crie qu'elle n'en Et... peut plus. Ah, bah je comprends. Ok, bah allez, je vais lui parler. D'accord. Je parle à Marivonne maintenant, Marivonne. Oui. Ça va? Non, mais ça va pas du tout. Regarde. Regarde dans quel état je suis. Ben oui, je J'en vois peux bien. plus. Mais pourquoi tu rames à contre-courant puisque c'est toi qui décides le sens du courant? Comment ça, c'est moi qui décide le sens du courant? Regarde, le courant, il arrive tout seul. Ben c'est pas normal, hein.
On est chez toi, c'est toi la créatrice, c'est toi qui décides chez toi. C'est moi qui décide chez moi. Ouais, t'as oublié. Ah oui, parce que j'ai pas vraiment l'impression d'être chez moi. Mhm. J'ai plutôt l'impression de me débattre, Ben oui, je de vois faire tout bien. pour m'en sortir. Tu me prêtes ton pouvoir un instant? Ah ben oui. Ok. Eh ben regarde, à Tu veux 3, en on est... faire quoi? Ben, tu vas voir, à 3, on est sur un fleuve qui va dans le même sens que nous, très 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 calme. Un, 2, 3. Et comment tu fais ça? Ben je décide, on est des êtres créateurs, Marivonne. Mais c'est parce que Tu là, décides. tu m'as donné ton accord, hein. Enfin, en même temps, il y a des gougnafiers qui créent chez toi sans ton accord, hein, puisque tu vois bien que c'était pas ta création. Tu décides. Tu décides exactement, Mais retrouve pourtant, ça. moi, je décidais d'avancer. Bah, t'avançais pas. Ben non, je sais bien, mais je décidais quand même. Alors, tu dois avoir des pollutions, on va appeler ça fréquentielles, tu vois, tu dois avoir des implants de contrôle, des choses comme ça. Et tu Ah n'as pas bon, décidé d'être libre et souveraine. Donc, il marche les implants. d'accord. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que tu veux? Qu'on soit sur la terre ferme, qu'est-ce que qu'on soit. Ah, mais là, je suis sur la berge Ah, ok. et ça fait vraiment du bien de se Hmm. poser. Bon, tu poses une intention, tout ce qui n'est pas à toi, ça apparaît d'une couleur que tu choisis. Et s'il y a plusieurs êtres chez toi, chacun sa couleur. Et ce qu'ils ont créé, hein, bien sûr. Alors, je vois. Et c'est bizarre parce que je vois mon ADN, Tu veux dire de ton corps physique ou le tien? le mien Ouais. Bah, ils et en ont mon mis. corps physique, je vois les deux. Bah oui. Bah, ils en ont mis ils en ont mis partout, hein, pour te contrôler. Ah, mais c'est incroyable. C'est les couleurs qui m'ont attirée. Ouais. Il y a combien de couleurs sur ton ADN? Il y a de l'orange et du bleu, j'en ai deux. Deux. Et j'en ai deux aussi sur ma partie ADN physique. Bon, tu crées une prison par couleur. D'accord, Donc, tout ce qui est bleu est attiré dans ta prison, tout l'être et tout ce qu'il a créé. Pareil pour... d'accord, c'est fait. Bon, il y avait que deux couleurs, si je puis dire. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. T'as tout nettoyé? Je vérifie. Ouais, super. Tout est OK. Hmm, Tout est bien enfermé. hmm. Chacun dans sa cage. Super. Commence par celui que tu veux. Dis-moi qui c'est. Quel type de... Prends ton ADN, justement. Alors, celui que j'ai enfermé là, qui est juste en premier plan, c'est un, c'est un espèce de gros serpent à pattes. Un Il a serpent à quatre pattes, pattes. d'accord. Un peu comme un komodo. Hmm, un reptile, quoi. C'est ça. Et Il est sexué? oui, C'est celui qu'on a trouvé sur ton corps? oui, c'est ça. Ok, le salopio. Dégueulasse, hein, t'as vu? Ah oui, vraiment. Puis alors, j'ai un goût vraiment, Hmm, vraiment sale, écœurant. hmm. Ok. Bon, lui, c'est une petite main dégueulasse, mais une petite main. Et l'autre? Et l'autre, c'est un être créateur. Mhm, Il tient son, il tient comme un trident mhm, mhm. Pourquoi? Mais il se prend pour qui? pour le père, Ah, celui qui sait, voilà. celui à qui on doit faire référence, Et voire est-ce qu'il révérence. a la ouais, référence, soumission, quoi, en fait? C'est ça. Hmm. D'ailleurs, ta partie incarnée a eu beaucoup de pratiques religieuses, hein. On est soumise au Père.
D'ailleurs, elle a été apparemment aussi avec son père physique, ça a été compliqué. Il a choisi cette ligne de temps, ce créateur, cet archonte? Oui, Donc il a choisi tes parents, l'époque, le pays, enfin tout quoi. la Donc, totale. en plus de la soumission à l'homme, qu'est-ce qu'il voulait que tu vives? Ou la La soumission en dépendance. général, pardon, la dépendance. La Mhm. dépendance vue comme une forme d'esclavage. Et ce que je vois, c'est que c'est en lien avec la lignée des femmes. C'est inscrit depuis, depuis très longtemps, si je peux dire comme ça. Mhm. Donc, dans le transgénérationnel de ce qu'il a choisi pour ton corps, les femmes, c'est la boniche ou l'objet C'est vraiment sexuel ou l'esclavage, voilà. l'esclave, quoi, voilà. Sous toutes ses formes, la soumission, quoi. Oui. Ouais. Ok. D'ailleurs, ce qui entraîne pour ma partie incarnée ce côté affrontement, comme une forme de révolte intérieure par rapport à cette soumission, mais qui du coup la fatigue beaucoup, Enfin, l'épuise, je dirais, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accepté, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour ne pas subir ça. pour contrecarrer ça. Oui, Ouais. tout à fait. Ok. Mais ça la fatigue. Bah, ça, plus le reptile accroché à elle, tu m'étonnes qu'elle est fatiguée, hein. Plus, il y avait un dispositif sur ton corps qui l'a rendue invisible, inintéressante. Ils avaient vraiment, bah, peut-être parce qu'elle luttait trop, quoi. Ils voulaient bien lui montrer qu'elle était insignifiante, fallait qu'elle soit dans la lignée des femmes esclaves soumises. Oui, ce que je vois, c'est que plus elle était dans cette lutte, et plus il montait les curseurs. Et ouais. Bon, au moins, ça veut dire que ton corps est fort, même s'il en a un peu bavé, il s'est pas laissé faire. Tout à fait. C'est pour ça, alors qu'elle est dans la tristesse, la colère, la culpabilité, ça tourne en boucle. À chaque fois qu'elle croit qu'elle a Oui, résolu. ça l'affectait jusque dans ses poumons. Ah, Toute cette tristesse, c'est vraiment quelque chose qui est comme une empreinte dans les poumons, comme un chagrin qui n'est tac. pas forcément exprimé. Ah, d'accord. Elle, En elle me fait, c'est la parle. force qu'elle montre et Mhm. le chagrin est en dessous. D'accord. Donc, je vais mettre caché sous une force qu'elle montre. C'est ça. D'accord. Elle a aussi des problèmes de thyroïde. Enfin, heureusement, elle a eu l'intelligence. Enfin, l'intelligence. Elle a pris la décision de garder sa thyroïde qu'on voulait lui enlever. Mais est-ce qu'il y a un impact à cause des interférences sur la thyroïde? Oui, ça donnait une conséquence sur la thyroïde, ce côté soumission. Et Mhm. c'est comme si cette rébellion, cette révolte était inscrite dans cette glande, de manière à ne pas se soumettre. Donc, c'est sa lutte, on va dire, qui a Intérieure. déréglé un peu le système hormonal, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et je perçois aussi que ça a beaucoup joué aussi sur les surrénales et sur le pancréas, comme Ok. quelque chose qui écœure, qui dégoûte, qui répugne. Ok. Elle a des problèmes digestifs depuis quelques mois alors qu'elle n'en avait pas, enfin non, gastriques plus précisément. Je vois pas, à part sa colère, qui peut avoir un impact sur le système digestif. Ok, c'est pas spécifiquement ésotérique là. Non, ça serait plus émotionnel. Mm. Bon, depuis qu'elle est en retraite, bon, bah, elle est épuisée, on sait pourquoi. Elle a peur des conflits, elle a peur de sortir. Tout ça, ça a été... C'était majoré par le programme et par rapport à ce qui a été trouvé sur le plan physique. C'était Ok. vraiment pour la confiner chez elle.
Ben oui, bien, bien, bien soumise, quoi. Oui. C'est ce qu'ils ont tenté. Ok. Est-ce que tu peux l'observer à peu près en 2023, il y a un séminaire, on va dire, enfin, sur la médiumnité, elle veut parler à son père. Bon, toi, tu connais pas son père, mais tu vas vérifier ce qui se passe. Ah, Alors, oui, j'y suis. C'est en fait le reptile qui se présente sous ah, l'apparence de son père. le reptile qui était sur ta partie physique. Oui, D'accord. Donc, en aucun cas, elle a été en contact avec celui qui a été son père. tout à fait. Ok. Bon, eh ben, avant de dégager les deux Gugus, tu veux d'autres informations? Non, Eh ben, vas-y, tu peux les expulser. c'est bon. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je te laisse revérifier, scanner tous tes espaces, des plans incarnés jusqu'aux plans subtils, les plus subtils. D'accord. Tout est OK. Bon, est-ce que tu nous autorises, nous, à vérifier tes espaces? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Eh bien, vous allez dans l'ADN physique. Nous y sommes. Est-ce que Marie-Vonne voit quelque chose qui attire son attention? Non, elle est très contente de retrouver son ADN entier. Et Et je tout... te confirme, Ouais, c'est OK, c'est bien l'ADN de Marie-Vonne. super. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Oui, elle a une perception au niveau du troisième œil. Et vraiment, elle reçoit vraiment par ce canal. Ok, Ce qui me vient là, c'est que c'est quelque chose qu'elle peut affiner. C'est vraiment un canal qu'elle peut affiner. parfait. Autre chose? Non, Alors, vous sortez de l'ADN c'est bon. et je reparle à Marie-Vonne. Je parle à Marie-Vonne maintenant. Marie-Vonne. Oui, Bon, on est mieux là, hein. oui. Alors, dans cette très belle ligne de temps maintenant, espace libre, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? De la communication par l'expression. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'ils ont vraiment tenté de d'altérer cette capacité chez toi. Non, de la couper. Ouais, d'accord. Bon, quelle fréquence t'envoie à ton corps? Alors, de la sérénité, Ouais, de l'estime de soi, la reconnaissance de ses propres valeurs, de la joie et de l'amour. ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, je vois une petite fille
très en colère. Hmm. Elle est, elle marche avec les poings en avant. Elle tourne en rond. Elle revient sur ses pas. Elle est vraiment en colère, D'accord. Elle aurait à peu près quel âge? entre 4 et 5 ans. Ok. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Marivonne maintenant. Marivonne, oui. ça va? J'en ai marre. Tu Ah, m'entends? J'en ai marre. oui, je t'entends très bien. Alors, pourquoi tu en as marre? Je cherche la plénitude et je ne la trouve pas. Ah, Alors, j'en ai marre. alors, tu la cherches où? Ben, je la cherche là. Hmm. Et pourquoi tu ne la trouves pas? J'en sais rien. Allez, pourquoi tu n'en sais rien? Allez, va vraiment à l'intérieur de toi. Pourquoi tu ne trouves Ouais, pas je la sais parce que plénitude? je suis tellement en colère que du coup, je trouve plus rien du tout. Alors, pourquoi tu es tellement en colère? Je suis en colère après moi. Ouais, Je suis en pourquoi? colère après tout ce qui m'entoure. Ah, grosse colère, hein? Oui, 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 grosse colère. Je suis bien d'accord avec toi. Et pourquoi tu Je es dans sais un... que je suis en colère. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui a généré ça? Va à l'origine, traverse ta colère, va voir. Pourquoi? Je suis en colère après ma mère. Ah, d'accord. Hmm, Et je suis en colère après moi par rapport à ma mère. d'accord. Moi, j'aurais voulu qu'elle m'aime pour qui je suis. Juste qu'elle m'aime, c'est pas compliqué quand même. Hmm, ok. Bon, ta mère, elle t'a aimé à sa manière. Et ça t'a pas convenu. Si tu veux. Pardon, Non, ça tu m'a pas peux. convenu du tout. Ok. Bon. Est-ce que pour autant tu vas te pourrir toi-même ta propre vie en étant dans une colère perpétuelle? Elle a fait de son mieux, ça t'a pas convenu. Ok. Je sais pas comment faire. Ben, par exemple, cette colère, tiens, mets-la devant. Mets-la, sors ça de ton corps. Regarde-la, mets-la devant toi. Elle est dans mon plexus. Il est tout serré, tout tendu. Bon, Oui, c'est devant moi. ouais. Alors, C'est quelque chose qui fait très mal. C'est hmm, comme une lame. Tu sais, comme une parole tranchante. Ça fait très mal. d'accord. Ok. Dans ce qui est comme une parole tranchante, comme une arme, hein, tu m'as dit. Comme une lame. Ah, une lame. Est-ce que toutes les fréquences sont à toi? Ah non, Bon, bah tu vois déjà ce qui n'est pas à toi, tu l'éjectes de chez toi. je le mets à la porte. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste une petite lame. Elle est toute arrondie, comme si elle était là pour me caresser. Elle est plus pointue. Ouais, ok. Elle est là pour te caresser. Oui, Bon, elle est alors, toute arrondie au bout. ouais, tout arrondi, Elle est toute douce. toute douce. Voilà, Elle est douceur. complètement remplie. Tu Hmm, sais, comme un amour plein. hmm, ok, donc douceur, Elle est là, ma amour. plénitude. Ben oui, Je la cherchais, je la trouvais pas et elle était juste là sous mes yeux. ben disons qu'elle était enrobée, cachée dans toute cette colère, hein. Oui,
Bon, l'important maintenant, c'est que tu l'as trouvée. et elle brille. Ok, Dis comment elle brille de tous ses voilà. feux. Ouais. Tu vois comment je brille? Je vois. Je scintille. Mhm. Bon, je vois que tu es en train de te réconcilier complètement avec toi-même, de te remplir de ton propre amour. C'est ça. Bon, eh ben chouette, hein. Oui. Je Je peux, suis toute remplie. ouais, je peux te laisser? Oui, Ok. Alors je te laisse. Belle continuation. Marie-Vonne déconnecte. oui. Ah ben dis donc, elle pouvait avoir des problèmes digestifs, ta partie incarnée, hein. Ouah, avec toute cette colère. Alors, tu veux bien maintenant aller voir tes mémoires au niveau du transgénérationnel, s'il y a quelque chose Oui. d'ésotérique? Je n'ai rien. Ok. Et ben maintenant d'aller là où habite ta partie incarnée et regarde si le lieu, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Tout est OK. Très bien. Bon, bah ta partie incarnée, elle est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Donc Marie-Yvonne, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Voilà. Bonjour ma conscience. Euh, je voulais savoir, maintenant que ces implants, ces êtres-là qui étaient là, sont enlevés, est-ce que euh, les problématiques que je rencontrais dans ma propre famille, c'est-à-dire avec mes trois enfants, est-ce que ça va être plus doux? Enfin, je veux dire par là, plus proche, parce que j'avais l'impression que ça s'éloignait. Je sens beaucoup plus de légèreté dans la relation avec ceux qui sont tes enfants. Il y a D'accord, vraiment cette légèreté qui arrive. merci. Et avec, je pensais surtout à un de mes fils qui a fait une tentative de suicide il y a trois, trois, 3 ans, 3, 4 ans. Euh, est-ce que, est-ce, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que j'ai compris que fallait que j'accepte des choses, euh, que j'accepte ses choix. Et je voulais savoir si, bah, si tu vas me dire que ça serait plus léger, peut-être qui fait partie de ce changement. Ce que je perçois, c'est que ouvre ton cœur, ouvre ton amour pour lui et dis-lui que tu l'aimes. C'est comme si c'est c'est vraiment cet amour, cette douceur que tu peux lui transmettre, que tu peux vivre avec lui, que tu peux partager avec lui. C'est vraiment de ton cœur que ça part. D'accord. Je voulais savoir aussi, à chaque fois que je me parlais intérieurement, peut-être que c'était à toi où je mettais justement toutes ces belles choses, cet amour dans des relations qui n'étaient pas équilibrées. Est-ce que c'était freiné par ces implants, par ces êtres, ou parce que ma, oui, ma volonté n'était pas suffisante, peut-être? Et ce que je perçois, ta volonté est là. C'était plus freiné, voire bloqué par les êtres qui étaient dans cet espace. D'accord, ok. Euh, je voulais savoir aussi, dernièrement, bon, là c'était un événement très heureux. J'ai eu la visite d'une de mes cousines qui est venue me voir pour la première fois ici. Et ça m'a rempli de beaucoup de joie. Et j'aimerais comprendre
qu'est-ce qu'on a à vivre toutes les deux? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi elle est entrée dans ma vie là? Ce que je perçois, c'est que tu as déjà ouvert ton cœur. C'est comme si tu avais lancé un appel et que cet appel était reçu pour celle qui est ta cousine. Fais-toi Merci. confiance. Et si toi, tu as envie de poursuivre cette relation, c'est toi qui sais. Oui, oui. C'est vrai, j'ai vraiment reçu ça d'une façon très forte. Il y a, Je perçois. j'ai, dans ma vie, il y avait, enfin, mes enfants comptent, c'est sûr, mais deux éléments très forts, c'était la présence de mon mari qui est indéfectible, ça toujours, et c'est très fort, il est là tout le temps, il m'apaise. Et justement, c'est le fait que j'entrais dans des colères que j'ai connues depuis toute petite, quoi, mais qui s'amplifiaient, j'avais peur de perdre ça, quoi. Et Fais-toi ça m'inquiétait. confiance. Tu m'as dit tout à l'heure au niveau de mes perceptions ésotériques, perception du troisième œil, ça veut dire quoi? Je perçois. Ça veut dire que tu as ce canal qui perçoit. Tu peux avoir comme un ressenti par ce canal ou comme des images. D'accord. C'est toi qui sauras et qui vas expérimenter. Et, je voudrais savoir aussi comprendre pourquoi. Enfin, j'ai toujours été attirée par le vivre sainement, me soigner le plus naturellement possible. Donc, j'ai emmagasiné des livres que je consultais même pas, ils sont là, là. Je me réservais toujours le moment où j'aurais du temps pour le faire. Et je vais pas jusque-là. Est-ce que c'est parce que c'est pas, c'est pas ce que je suis venue expérimenter visiblement, puisqu'on on m'a pas, on m'a parlé d'expression orale, de communication en expression orale. Donc le soin, le soin n'en fait pas partie, c'est ça? C'est toi qui vois. C'est ton espace. Laisse-toi attirer par quelque chose qui te met en joie, qui te fait vibrer. Hmm. Ouais, Laisse-toi ressentir et vivre. Et ça te permettra d'ouvrir la porte. merci. Ça répond exactement à ce que je me demandais. Euh, je suis à un carrefour où je me cherche à, à vivre pleinement, à vivre du coup pour moi là. Et Tout à ça fait. répond à ça, je crois. Ça passe essentiellement par toi. Voilà, c'était ma dernière question. Merci. Ok. Bon, la conscience avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, je te souhaite de belles créations sur tous tes plans. Et nous, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Bon, Marivonne, est-ce que ça, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que avec ta mère, ça devait être coton, un Oui, coton. je pense que à la base, c'était plutôt mon père. Quand je parlais de la différence, c'est moi qui ai essayé, j'étais l'aîné de six, qui essayait de mettre un peu de vie dans une vie où il y a pas de, où on se parlait pas du matin au soir. Et donc, j'ai toujours voulu protéger maman et mes frères. Bon, c'est ce que j'ai essayé, quoi. Et maman, aujourd'hui, c'est exactement ce que m'a dit, ce qui a été dit, hein, des paroles tranchantes, oui, oui. Mhm. Des paroles qui font mal, ça, je l'ai vécu à la naissance de ma petite fille. Et puis même aujourd'hui, je suis ignorée. J'ai eu l'impression à un moment donné d'être, de plus avoir de famille.
ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Voilà. Mais bon, Donc, ok, donc ton père est décédé, ta mère est encore oui, vivante, hein? oui, oui. Ok, et elle est capable d'avoir des paroles tranchantes. Oui, mais c'est pas son fort intérieur. Et comme tu disais justement, je la, elle, elle a aussi son histoire. Elle a fait du mieux qu'elle a pu dans toute sa vie. Et ça, voilà, j'en suis reconnaissante. Moi, j'ai essayé aussi d'être dans ce chemin-là. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire, eh ben, on l'a ignoré. Et comme on m'ignore, ça me touche encore plus, quoi. Et peut-être que les décès dernièrement dans sa famille, du côté de sa famille, m'ont rappelé à ça, quoi. Et du coup, de n'être rien dans cette lignée, quoi. Mhm. Alors Bon, que j'étais l'aîné. ouais, ouais. Ouais. Ça a été donc, ça a été voulu par l'archonte, hein, le créateur qui était là, hein. Il Mm. fallait que tu sois soumise, inexistante. Mais apparemment, chez les femmes, je sais pas comment ta mère a été par rapport à ton père, mais c'est une lignée de femmes soumises, hein. En tout cas, Ah qu'on oui, a tenté de soumettre. Je sais pas. je pense, de toute façon, c'est ce qu'elle a vécu elle-même, hein. C'est soumise, l'esclavage, en fait, c'était ça, hein. Et puis, du côté de mon père, ça correspond aussi à leur... autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de manger à table, hein. Elles servaient le repas et elles mangeaient avant ou après, je sais pas. Ça existait déjà du temps de mes grands-parents paternels, parce que maman m'a souvent dit, ben, on mangeait pas à la même table. Hmm, Voilà. J'ai juste connu mon grand-père paternel, c'est tout. mhm. Et donc, oui, cette notion de femme soumise, dépendante, oui. Sauf que moi, j'avais décidé que dans ma vie, ça serait tout autre, hein. Et c'est exactement ce qui a été vu. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup d'implants sur toi. Et c'est ce qu'a dit ta conscience. Elle a dit, mon corps, il a refusé ça. Donc toi, elle a lutté, lutté, mais c'est cette lutte qui t'a fatigué, qui a fait les problèmes au niveau de la thyroïde. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Toi, t'as pas plié. T'as dit non, non, non. Mais bon, bah, l'archonte et le reptile, ils voulaient, plus t'es forte, plus ils tirent le bras de fer, plus ils forcent de l'autre côté, eux, hein. Mm. D'où ta fatigue et tous tes problèmes. T'as quand même beaucoup de colère aussi, je pense que t'as pas exprimé, hein. Mm. Ah oui, c'est la thyroïde, hein. Ouais, problème gastrique, colère. Oui, c'est ça Ouais. aussi. Et elle me parlait aussi du pancréas et, Ouais, euh, et des surrénales. Bah, le surrénal, c'est quand on est fatigué. Et la fatigue, Oui, oui, tout à fait. ouais, c'est en lien avec les reins quand même. C'est des peurs profondes oui, aussi. On oui, puise dedans. ah oui, Et puis il y a aussi l'histoire du cortisol aussi avec les surrénales. Ah oui, c'est Parce que vrai. tu envoies de Mm. l'hydrocortisol pour Ouais, pouvoir tenir le coup, tu vois. Il y a ouais. ce oui. côté. Et donc là, il y a le pancréas aussi. Mm. Donc, d'où peut-être aussi des fois des envies de douceur, tu vois, de sucré, de choses comme Ah ça. bah oui. Alors que, je dis, après la naissance de mon troisième, bon, le dernier, quoi, j'ai voulu faire un rééquilibrage et franchement, j'étais fière de moi parce que je voulais me sentir bien dans ma peau, enfin, être libre, quoi. Enfin, et là, avec la peur, mon père est malade, éloigné, parce qu'il était étranger, donc il est reparti dans son pays, donc et beaucoup de peur, hein, et puis une espèce d'impuissance, donc je portais beaucoup de culpabilité, parce que ce père, comme il a pas été très facile, quoi, il a quitté la maison, et ma peur, c'était qu'il revienne, quoi. D'accord. En tout cas, tu as eu un mari fantastique. Ah oui, c'est le, c'est le point positif. Mais Je- comme quoi, tu vois, t'as pas été obéissante à la lignée des femmes. Comme quoi, tu es bien forte parce que tu as eu un mari fantastique. Mais il est décédé ou il Non, est non, toujours non, il est là? là. Ah, ok, parce que Ouais, pourquoi je parle au passé? Alors, tu as un mari fantastique. ouais. Mm. Tac. Ah, Puis c'est bon, bien ça. et des Ok. enfants aussi, mais Ouais. euh, cette souffrance de ne pas pouvoir m'exprimer quand je parle, ça s'est passé il y a 15 jours et je me suis dit, ah non, stop. Dans ma tête, je me dis stop. Et du coup, ça n'a pas entraîné chez moi d'affect sur le moment. Je me suis Super. étonnamment trouvé neutre, mais je m'étais dit non, c'est pas la peine je vais pas mettre de l'énergie là-dedans, à m'exprimer, etc. J'ai simplement dit non, ben, je continue pas sur ce plan de discussion, j'arrête là. Et Bah, probablement que la métabolisation a déjà commencé.
Ouais, Ouais, je ouais, c'est chouette, hein? pensais à tout ce que Ouais, ouais. tu disais. Puis bon, bah, des peurs, la peur de conduire, mais tu l'as déjà exprimé plusieurs fois. C'était la peur c'est par le père, c'est le manque d'amour du père. Et donc, C'est ce que j'ai trouvé quand j'étais thérapeute, hein. ouais. Et moi, Après, avant, j'avais pas peur. À 17 ans, quand j'ai eu mon permis, j'ai traversé la France entière et par temps de neige. Et j'ai, mais aujourd'hui, je prends la voiture. J'ai pas peur sur les chemins routiniers, mais de dire je vais aller en vacances là, pour moi, ça engendrait beaucoup d'angoisse. Je suis pas capable de prendre le volant. Donc, j'essaie de dépasser tout bon, ça. bah, tu vas nous donner des nouvelles. On espère que tu nous feras un message, je sais pas, tu seras à 5 heures de chez toi et tu seras allée légère et facilement en voiture, quoi. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on publie ta session ou pas? Donc, on publie, mais flouté. Ok, flouté, d'accord. Hop, eh ben, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. Merci.